Igor Woto, on m'appelle. Je suis béninois. J'enseigne dans une école de transport au Bénin qu'on appelle ESAE. J'enseigne le transport et la logistique avec des étudiants venant du Bénin et d'autres pays. Donc c'est une université cosmopolite. Le transport regroupe tout. Lorsqu'on dit transport, on regroupe tout dans le transport. Il n'y a pas cette activité de la vie où le transport n'est pas indiqué. Le transport intervient dans tous les domaines. Donc un gouvernement par exemple, qui saisit le volet transport comme un volet stratégique pour le développement, ne peut que réussir. Au niveau du SHACP, ma participation à ce forum est très importante pour moi parce que ça m'a permis de limer mes connaissances en matière de transport et logistique avec d'autres experts du monde entier, d'autres exégètes plus expérimentés que moi, qui m'ont donné d'autres idées et d'autres informations en matière de transport et qui, de surcroît, va profiter à mes étudiants à Cotonou. Il y a un thème spécial qui m'a tiré mon attention, c'est le programme, par exemple, présenté par monsieur Miller Kokra du PTV Group. C'est un thème qui m'a permis de maîtriser les critères d'optimisation au niveau du transfert des biens et personnes en Afrique. Il a présenté un logiciel qui fait la simulation en circulation dans les routes. Il a également présenté un autre logiciel qui fait la simulation en matière de logistique. Et de surcroît, je me suis dit que ça va nous permettre, nous, en tant qu'enseignants, de bien modeler les étudiants en matière de transport pour qu'ils intègrent certaines réalités. Parce qu'avec ce genre de simulation, l'étudiant est beaucoup plus attentif. Ça capte l'attention de l'étudiant. Ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit, je sais que je vais lier rapidement un partenariat entre l'école où j'enseigne et leur groupe. Les défis au niveau du Bénin en matière de transport se résument en quelques mots. La mobilité des personnes, les défis environnementaux relatifs au transport et également au niveau du Bénin, on doit réfléchir sur des stratégies pour que tous les secteurs d'activité puissent intégrer le volet transport dans leur programme. Parce que lorsque vous prenez le transport, par exemple, vous saisissez tous les maillons de l'économie. Le Bénin, en matière de transport également, on a encore un autre défi. Le défi, c'est la commercialisation de l'essence frelatée. Parce que ça, c'est de l'essence que les gens vont s'approvisionner au Nigeria pour revendre au Bénin, mal conditionné, ça ne peut que être frelaté. Donc, ça agit beaucoup plus sur l'environnement. Ça agit également sur le parc automobilier parce que ça pollue beaucoup plus l'environnement. Au Bénin, nous avons encore un autre problème. Le problème, est-ce que c'est spécialement au Bénin, c'est pour toute l'Afrique de l'Ouest, en ce que je sache. Les spécialistes de transport, c'est-à-dire que les transporteurs, les acteurs du transport eux-mêmes, ne pensent pas s'approvisionner en matériel neuf. Or, lorsque vous camponnez sur de l'occasion, des matériels dans l'occasion, vous ne pourrez que participer à la pollution de l'environnement sans le savoir. Consciemment ou inconsciemment, vous polluez l'environnement. Il est bien vrai qu'actuellement, au Bénin, nous avons une loi qu'on appelle le pollueur-payeur. Mais
il faut qu'on aille au-delà de cette loi pour interdire l'importation des véhicules d'occasion. Ceci va beaucoup avantager le Bénin en matière de défis environnementaux pour atteindre les objectifs du millénaire. Merci.